Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 31 décembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu donc pour cette semaine, ce week-end et la semaine prochaine. Et on va évidemment reparler du possible conflit neigeux qui va nous concerner, de la descente polaire et évidemment du coup de la chute des températures. Mais avant de commencer ce point météo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout de suite par les centres d'action et vous pouvez constater que l'anticyclone va progressivement s'affaiblir parce qu'on va avoir une nouvelle perturbation qui va arriver dès demain matin sur le pays, donc ce mercredi matin. Elle va apporter pas mal de vent à l'avant de cette perturbation et à l'arrière on aurait des pluies, une sorte de ligne de grain donc qui arriverait apportant pourquoi pas de la neige jusqu'en plaine en allant vers les régions de l'Est. Donc pourquoi pas depuis une partie de France, donc ça serait pluie et neige, giboulée, pourquoi pas si les précipitations sont assez fortes. L'Île-de-France pourrait être également concernée, également les Ardennes, et en descendant ensuite du côté également donc de la région Grand Est, donc pas mal de précipitations, de pluie et neige, pourquoi pas, donc comme je vous ai dit, et une baisse des températures donc à l'arrière, parce que vous voyez on va basculer en flux de nord. Et donc qui dit un basculement flux de nord, dit retour des gelées. Et vous allez voir notamment la différence pour ce jeudi matin, avec des gelées surtout présentes du côté de la moitié nord. Je vais vous faire voir de toute façon les températures juste après, vous allez voir que ça va vraiment bien baisser pour cette journée de jeudi et même pour encore ces prochains jours. Et la masse d'air d'ailleurs à 850 hectopascales continue elle aussi de baisser, donc à l'arrière de cette dépression. Vous voyez on a une masse d'air jusqu'à -4 voire même -8 en allant vers localement donc la région Grand Est ou en allant vers les Hauts-de-France, donc le nord en général. Une masse d'air bien froide donc sur ces régions, mais vous allez voir que ça va être temporaire parce qu'on devrait avoir le retour d'une nouvelle perturbation pour le week-end et celle-ci il faudra la surveiller. Cette perturbation elle serait due à la dépression qui est du côté des Açores et vous voyez qu'on a cet anticyclone qui remonte jusqu'au Groenland. Donc on a en même temps des températures froides qui arrivent donc sur notre pays et en même temps de l'air beaucoup plus océanique, c'est-à-dire une perturbation océanique classique qui arriverait pas forcément forte, vous voyez que vous allez voir qu'on n'aura pas forcément de grosses précipitations, pas de tempête, pas de coups de vent, mais une simple perturbation qui arriverait tout d'abord sur le pays, mais cette perturbation serait mêlée à de l'air beaucoup plus froid, parce que on a cet anticyclone que je vous ai dit du côté des Açores, et donc le froid arrive, est obligé de descendre donc sur notre pays. Donc on a une descente polaire, et en même temps, on a le flux océanique qui nous rapporte une perturbation. Et donc, le conflit des deux va provoquer donc un conflit neigeux. Maintenant, à savoir s'il toucherait les Hauts-de-France, ou un peu plus au sud, ou un peu plus au nord, parce qu'il peut encore avoir des décalages de 100 km plus au nord, ou 100 km plus au sud, voire même plus, parce que la fiabilité est encore vraiment très mauvaise à l'heure actuelle. On n'est même pas sûr non plus d'avoir un conflit neigeux, donc c'est encore assez compliqué déjà au niveau de la localisation, mais ce risque existe et est vu par pas mal de modèles, notamment le modèle que je vous fais montrer actuellement, c'est-à-dire AIFS, et vraiment c'est une situation à suivre, parce que les températures vont évidemment bien baisser à l'arrière de cette perturbation, et comme on serait en interaction avec la descente polaire, on aurait un conflit neigeux avec pas mal de cumuls de neige, on pourrait avoir vraiment de bons cumuls si vraiment cela se confirme, si la situation qui reste comme ça se confirme. Alors on est encore à plus de 5 jours, donc évidemment c'est compliqué pour savoir au niveau de la localisation, des quantités et même au niveau de l'intensité des précipitations, c'est encore assez compliqué. Donc vous ne pouvez pas me poser des questions là-dessus parce que je ne saurais pas actuellement vous répondre. Il faudra voir encore tout ça évidemment dans les prochains jours. Mais en tout cas, il semblerait que ce conflit, ou en tout cas cette perturbation qui pourrait à l'arrière donner de l'air beaucoup plus froid, arrive entre samedi, dimanche, lundi, mardi, donc entre ces jours-là. Impossible de dire à quel jour ça va arriver exactement, mais ça serait dans ces jours-là, précisément, normalement, ce serait vers ces jours-là. Donc voilà, au niveau des centres d'action. Maintenant, au niveau des températures 850 hectopascales, donc une forte baisse des températures, parce que la dépression va amener à l'arrière beaucoup d'air froid. On va le constater d'ailleurs le matin. Alors, à savoir que s'il y a eu de la neige sur certaines régions, ça va accentuer le froid. Vous savez, par exemple, qu'une fois, l'année dernière, en janvier, à Arras, il devait faire seulement -10, et au final, on s'est retrouvé avec -16, nous sommes même voire -18 degrés. Et ça, c'était dû justement à la neige.
Donc des températures qui pourraient être beaucoup plus froides à l'arrière s'il y a de la neige, et même sans neige, hein, vous allez voir que comme la masse d'air est assez froide en altitude, au sol, les températures sont évidemment très froides. Donc si je vous fais voir par exemple le GFS, donc au niveau des températures, vous allez constater, déjà pour cette journée de jeudi, alors là vraiment rien à voir, hein, je vais revenir quand même là-dessus, pour ce jeudi, première gelée. Alors tout d'abord, ça serait sur la région de l'Est, hein, mais ça va commencer à devenir assez froid. -6 en allant vers les Ardennes, pour vendredi par exemple. Donc masse d'air à -8 degrés à 850 hectopascales. Et puis si on va vers le week-end, alors il y aura une hausse des températures vu que ce sera en période de conflit neigeux, hein, donc le sud serait évidemment sous la douceur et le nord serait dans l'isothermie, hein, finalement, donc la période de conflit neigeux. Et à l'arrière, hein, vous voyez que la baisse des températures fait vraiment froid dans le dos, hein, c'est ce cas qu'on peut dire. -10 degrés en allant vers les Hauts-de-France par exemple. Alors au niveau de la localisation, encore une fois là c'est vraiment incertain, mais ça pourrait concerner le nord et l'est, hein, je pense. Et puis vous voyez que la baisse des températures s'accentue au fil de la semaine, hein, parce qu'on serait vraiment au cœur de la descente polaire. Donc des températures très froides, vous le voyez, hein, qui vont nous concerner -17, -18, -20 hein, même, hein, en allant vers l'est. Alors évidemment, ces températures sont peut-être un peu abusées, hein, selon moi, sur GFS. Après, c'est pas impossible que ça arrive. Mais cela montre que le signal est là et que la possibilité est également là, sachant qu'on a d'autres scénarios qui voient des températures vraiment bien froides, hein, donc on serait sur un froid intense sur certains modèles, dont c'est ce que je vous ai dit déjà dans mes précédents points météo. Donc voilà, je ne peux pas apporter plus de précision pour le moment, au vu des modèles et de leur fiabilité, hein, qui sont encore catastrophiques encore pour cette année 2025, ça ne va pas changer malheureusement. Et donc je vous souhaite une bonne année 2025 déjà par avance. En tout cas si vous écoutez ce point météo en ce 31 décembre, je vous souhaite un bon réveillon également pour ce 31 décembre. Voilà, bonne journée à tous et un bon réveillon et une bonne année 2025.